Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct, bien sûr sur ALN Radio. Comme tous les jeudis, c'est 13 d'ALN. Aujourd'hui, on reçoit Magali Navarre. Bonjour à toi. Bonjour Mickaël. Alors justement, tu es là pour nous promouvoir un petit peu une animation à la salle Cassin. Oui, ça sera le salon de toutes les couleurs qui aura lieu donc le 5 juillet à la salle Cassin à Verdun. Donc c'est une première au niveau de la ville de Verdun. Première édition et ce ne sera pas la dernière. On pense en faire un dans 6 mois. Donc, donc à peu près au mois de fin janvier, début février. Et puis si ça marche super bien, il y en aura d'autres. D'accord. Donc ça sera un rendez-vous un petit peu biannuel, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, biannuel. Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver à ce salon tout en couleurs? Alors on va retrouver des indépendants. Ce qu'on appelle aussi des VDI, donc des vendeurs à domicile indépendants, comme lingerie, donc Charlotte Lingerie, Tupperware, de l'immobilier IAD à domicile. Il va avoir Stanum, Elora, plein de grandes marques auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneurs indépendants. Et il y aura également des animations. Sur le parking du Pré-l'Évêque, il y aura balade en poney, piscine à balles, barbe à papa, pêche au canard. Et également à l'intérieur, il y aura un défilé de lingerie, un défilé de vêtements. Ah d'accord, donc il y en a pour tout le monde, quoi. Il y en a à la fois pour les filles, pour les garçons, pour les enfants. C'est ça. Et il y aura même un vendeur de vin. Donc on a aussi pensé aux hommes. Donc aussi penser aux hommes. Et c'est vrai que les hommes ont tendance à boire beaucoup de vin, avec modération quand même. Alors justement, parce que tu es coordinatrice, alors vous êtes deux à avoir un petit peu pris l'initiative d'organiser ce genre de manifestation. Pourquoi? Parce que ça manquait à Verdun un salon de ce type? En fait, les indépendants sont pas beaucoup reconnus et puis comme on recrute beaucoup, ça peut créer aussi de l'emploi. Alors indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple moi qui suis particulier, est-ce que je peux me lancer dans cette aventure et dire du jour au lendemain, je vais créer mon entreprise pour vendre tel ou tel article? Oui, on est indépendant, donc on est. Après, ça dépend les sociétés où on est par rapport à l'immobilier. Moi, je suis mandataire immobilier, donc je fais de l'immobilier aussi à côté. D'accord. Donc mandataire immobilier, c'est-à-dire? Je suis auto-entrepreneur, donc je suis mon propre patron. Tu as lancé ton auto-entreprise, c'est difficile à dire. Dans le domaine de l'immobilier. C'est-à-dire que tu vends des maisons. Des maisons, des appartements, des terrains, mais je suis mandataire d'un grand réseau immobilier qui est IAD. Ah d'accord, donc tu es dépendante d'un réseau. D'accord. Donc tu auras ton stand au salon? Oui, il y aura le stand IAD au salon, donc on vous attend. On recrute 50 personnes sur la Meuse. D'accord. Parce que pour l'instant, je suis toute seule et je ne peux pas couvrir toute la Meuse toute seule. Et l'immobilier, ça marche plutôt bien? Oui, ça marche super bien l'immobilier. Même en Meuse, parce que c'est vrai qu'il y a quand même si on dit souvent les Ardennes, la Meuse, il y a des déperditions, mais pas seulement, parce que c'est vrai que les gens quittent de plus en plus la ville pour s'installer dans les campagnes. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens quittent les villes pour les campagnes et recherchent surtout le calme. Et on peut s'y reposer, travailler tranquillement au bord d'un verre de vin, comme on pourra en prendre un à l'occasion du salon. Alors, quel type également Est-ce qu'il y aura des entreprises verdunoises? Il y aura donc l'association Miss Curvy-Lorraine. Ah, qu'on connaît bien parce qu'on les a reçus. Oui, la présidente qui est Cynthia. Qu'on avait reçue. Et qui sera présente sur le salon. Il y aura une association, l'association Agora Saint-Jean, qui nous monte le podium pour le défilé de lingerie et le défilé de vêtements. Ah d'accord, donc le défilé sera à l'intérieur de la salle Cassin? À l'intérieur de la salle Cassin. Très bien. À quelle heure est-ce qu'on a les horaires? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit en début d'émission, les horaires c'est de... si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, si je me trompe 10h, 19h. Les horaires sont de 10h, 19h. Et le défilé? Le premier défilé, ça sera le défilé Elora. Qui sera proposé par Rachel, qui sera normalement à 15h, et le défilé Charlotte Lingerie, donc qui sera proposé par ma co-organisatrice Séverine Crouzet, et qui sera normalement à 17h, 17h30.
Donc toutes ces justement entreprises sont verdunoises également? Ben, on est Charlotte Lingerie, c'est pas verdunois, mais bon, on est des conseillères de Verdun, donc ça reste Lorrain. Voilà, on promue la région, les artistes locaux. Voilà, les artistes locaux. On a essayé surtout d'avoir des indépendants qui venaient de Lorraine et surtout de Meuse. On a surtout cherché des indépendants meusiens et après, ben, évidemment, il a fallu un peu chercher ailleurs parce qu'il y a des sociétés qui ne sont pas représentées dans la Meuse. Donc le fait qu'il y ait des gens de Nancy, de Metz qui viennent, ils vont pouvoir recruter des indépendants dans la Meuse et ça va pouvoir enfin bouger un petit peu. Et on a eu également le soutien de monsieur Samuel Hazard, donc maire de Verdun, qui m'a reçu dans son bureau avec ses conseillers municipaux, monsieur Laurent et madame Dumont. Donc je tenais à les remercier pour leur soutien, parce qu'ils nous ont donné un sacré coup de pouce. Et ils seront également présents au salon dimanche matin. D'accord. Donc si vous souhaitez les rencontrer, c'est le moment également. Voilà, c'est ça. Avec donc les politiques de la ville de Verdun. Également, comment ça se prépare? Parce que c'est compliqué, c'était la première édition. Est-ce que, voilà, il y a une troupe d'associatifs avec toi, avec ta co-organisatrice? Oui, on a Aline qui a une agence d'événementiel, donc qui a fait les flyers, qui a fait l'affiche qu'on voit, voilà, qui a fait tout ce qui est DDE pour la publication des affiches, qui nous a beaucoup aidé. Donc elle fait partie aussi des organisateurs. Bon, c'était assez, ça se prépare pas en un mois, quoi. On s'est décidé au mois de mars et on fait au mois de juillet. On était un peu juste, normalement c'est à peu près 6 mois de préparation, mais... c'était une volonté de le faire maintenant? Voilà, c'était pour le départ en vacances, et après, vu qu'il fait beau, on espère juste qu'il y ait du monde. Il va faire beau. Bon, il y a le Pré-l'Évêque qui ouvre le samedi, donc je pense que ça va attirer un peu de monde. Le fait qu'il y ait des animations dehors, je pense que les gens vont vouloir venir... voir ce qui se passe, donc je pense qu'on aura un peu de monde qui sera présent. On espère jusqu'à 600 entrées, 600 personnes. Alors les entrées sont gratuites, mais j'ai vu sur l'affiche que tout ira au profit de la SPA de l'Étang Bleu, justement à Thierville. Alors vu que les entrées sont gratuites, qu'est-ce qui va revenir à la SPA alors? On va faire une tombola payante, donc tous les bénéfices seront revendus, redonnés à la SPA, et également tout ce qui aura des hot dogs, barbe à papa, où les bénéfices, une partie des bénéfices sera donnée à la SPA. La volonté n'est pas de faire du profit, mais... Non, avec au niveau de la SACEM, il faut qu'on fasse un dossier SACEM, donc on fait pas de profit, sinon on paye la SACEM et du coup on reverse tout à la SPA. Ah d'accord. En tout cas, justement, la SPA de Thierville sera présente aussi dimanche. Ah d'accord, elle aura un stand également, elle aura un stand. Donc si on veut également avoir, pourquoi pas, des animaux de compagnie avant les départs en vacances, elle sera là. On peut se renseigner auprès du stand de la SPA, donc dimanche. Alors on le rappelle, les horaires, c'est 10h, 19h, non-stop, pendant midi également. Pendant midi également. Donc il n'y a pas de souci, on peut venir, on peut même se restaurer, parce qu'il y aura une restauration, buvette. Oui, il y aura buvette, restauration, barbe à papa, crêpes. Et l'avantage, c'est qu'il fait assez froid dans la salle Cassin, enfin assez frais. Donc si vous avez un coup de chaud, allez-y. Oui, on vous y attend. Voilà. Alors, il y aura différents thèmes, on les a un petit peu évoqués en début d'émission, cosmétiques. Alors, il y a beaucoup de thèmes quand même pour les filles, mais il y en aura également pour les garçons. On a également du magnétisme, j'ai vu qu'il y a assez original. Oui, c'est les bijoux magnétiques. Donc c'est des bijoux qui... je suis pas très pro pour en parler, mais c'est des bijoux qui prennent de l'énergie. Voilà, etc. La réflexologie. Moi, j'ai des problèmes de migraine et j'ai un bijou magnétique que je mets et ça résout après. Est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est vraiment... le cas. C'est assez intéressant parce que c'est éclectique. Il y aura également l'art culinaire qui sera au programme. Tupperware de Marle, donc ils feront des démonstrations.
des petites choses qui vont vite, hein, parce qu'on n'a pas de four, donc je pense des choses assez faciles à faire. Assez rapide, voilà. Mais assez bon quand même. Hein. Voilà, on pourra Parce goûter. Que c'est des chefs locaux également? Non, c'est des conseillères. On est tous conseillères, on est tous indépendants. D'accord. Alors également, on pourra bien sûr prendre soin de soi avec justement un petit stand autour des soins. Oui. Également du parfum. Également. Il y a des parfums. Il y aura également, alors ça pour les gourmands, la confiserie. Hein. Oui, la fée gourmande. La fée gourmande qui est de... C'est pareil, c'est une indépendante, une conseillère du 55 qui vient proposer des bonbons pour les enfants. D'accord. Au total, c'est combien de stands répertoriés? Une quarantaine à peu près. D'accord. Alors si un indépendant souhaite s'inscrire, il est encore temps? On recherche encore une esthéticienne, donc si quelqu'un connaît une esthéticienne, on est preneuse. Elle peut encore s'inscrire. Alors comment on fait pour s'inscrire? Eh ben, il faut me contacter via Facebook ou alors contacter ma co-organisatrice Séverine Crouzet via Facebook et puis on lui envoie le contrat. D'accord, donc c'est Magali Navarre comme indiqué sur le petit bandeau sur Facebook. Donc on peut directement prendre contact pour s'inscrire pour donc ce dimanche. Il est donc encore temps de s'inscrire. Donc les places, c'est pareil, il n'y a pas de personnes, j'ai envie de dire déconseillées, tout le monde est la bienvenue, enfants, il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge, c'est pour tous les âges de 7 à 77 ans, on est tous les bienvenus, vous êtes tous les bienvenus et on espère que vous viendrez nous rendre visite. Très bien, très bien. Alors, j'ai découvert aussi un autre petit aspect. Tu réalises, alors je ne sais pas si ça sera présenté lors de ton stand. Non, je pense pas. Des figurines. Oui, des figurines en pâte polymère. Ça, c'est une passion à côté de ton job dans l'immobilier? Oui, c'est une passion. Je suis quelqu'un d'autodidacte, donc je l'ai un peu fait moi-même. J'ai regardé via YouTube. Et j'ai appris à faire moi-même des bébés en pâte polymère. Donc, qui sont sur différents supports. Là, on en voit quelques-uns sur des boîtes. Là, on voit avec les prénoms. Voilà, c'est le prénom de mon fils. C'est la boîte à lingettes pour mon fils. D'accord, c'est sympa, ça customise. Est-ce que tu as justement des personnes qui te demandent? Oui, j'ai eu c'est plutôt des personnes que je connais, donc des amis qui me commandent beaucoup des cadres pour des photos, des veilleuses pour les bébés, la naissance, des porte-clés, des choses comme ça. Des boules de Noël, je vais commencer à faire. J'ai des boules de baptême en commande, donc c'est assez large, on peut mettre des bébés partout. Ah ouais. Et j'ai une amie qui a une boulangerie qui m'a commandé des bébés pour mettre sur les gâteaux d'anniversaire. Ah, sur les gâteaux d'anniversaire en forme de bougie? Non, un bébé en décoration sur les gâteaux d'anniversaire, baptême. D'accord. C'est assez sympathique, en tout cas, ça demande quand même du temps, c'est une passion qui demande aussi. C'est assez long, en fait. Parce que c'est fait à la main, tout est fait à la main. C'est tout fait à la main, la cuisson. Il n'y a pas de chaîne. La cuisson est assez longue, c'est surtout le travail. C'est de la pâte comme de la pâte à modeler. Après qui se solidifie? Non, on la fait cuire et après il y a deux préparations en fait. Quand on fait les bébés, on les met dans un moule qu'on va mettre au congélateur pour que ça durcisse un petit peu, pour que ça soit plus facile à démouler. On va les cuire 10 minutes. Après, on va les habiller donc pour des vêtements. On va reprendre de la pâte polymère et on va les recuire de nouveau 20 minutes. Et après, il faut les vernir et les mettre sur les supports. Voilà. On veut. Voilà. Et tout support est customisable, tout support est personnalisable, il n'y a pas de souci. D'accord. On peut peut-être en voir, je crois que tu en as apporté... oui, j'ai apporté des bébés. Ouais, tu peux les montrer à la caméra. Il n'y a pas de... voilà. Donc là, on en voit. Donc voilà. C'est combien d'heures de préparation, par exemple, sur celui-ci? Je l'ai fait surtout en grosse quantité, donc je l'ai fait cuire, je fais des plateaux d'une trentaine. Mais après, quand on les habille, je dirais à peu près pour une trentaine de bébés, j'ai 3 bonnes heures de travail. D'accord.
Eh ben, très bien, très bien. On rappelle en tout cas l'actualité, donc c'est cet événement hein, qui aura lieu ce dimanche, le salon tout en couleur, hein, qui aura lieu donc ce dimanche 5 juillet à la salle Cassin. Ne vous trompez pas parce que certains se trompent entre la salle Vanier et Cassin. Donc là c'est la première salle. Hein. C'est la salle quand on arrive sur le Pré-l'Évêque. Voilà, donc c'est la première salle quand on entre dans le site du Pré-l'Évêque, salle René Cassin, de 10h à 19h. Vous pouvez y aller en famille, il y aura certainement même des glaces hein, par ce temps-là, il y aura tout pour se rafraîchir, des boissons, et il y aura de quoi vous satisfaire en termes de boutiques. Est-ce qu'on peut les appeler juste? Est-ce qu'il y en a qui ont des boutiques justement de vente non, on est tous indépendants. On est donc tous chez eux, alors, chez soi, à domicile, on vend à domicile, on fait des réunions. C'est vraiment que du domicile, il n'y a pas non, il y a personne qui a de boutique, à part les associations, des choses comme ça, mais personne n'a de boutique, c'est vraiment que des indépendants. D'accord, très bien. En tout cas, on pourra tous les retrouver ce dimanche à la salle René Cassin à partir de 10h jusqu'à 19h en non-stop. Donc n'hésitez pas à y aller et à en parler un petit peu autour de vous. Et on retrouvera ton stand sur place hein, dès 10h à la salle Cassin. Oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Michael. Et rendez-vous très bientôt sur LN Radio et on suivra donc attentivement ce premier salon qui ne sera pas le dernier d'ailleurs. Écoute, si tu veux venir, t'es le bienvenu. Merci beaucoup. Et à très bientôt, à très vite, à dimanche. À dimanche, Michael. Au revoir. Au revoir.